Nous sommes réunis ce matin pour signer une convention de partenariat entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar et l'Agence sénégalaise pour la promotion des exportations. C'est une convention pour nous qui vient à son heure parce que nous avons des missions communes. L'ASEPEX et la Chambre de commerce ont des missions communes, notamment d'accompagnement de nos PME, mais également d'encadrement, de renforcement de capacités et d'opportunités commerciales. Et c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de mettre en synergie nos actions, de mettre le potentiel que nous avions pour ensemble avoir une place pour nos opérateurs économiques, aussi bien au niveau national, mais surtout à l'international. D'autant plus que nous avons des opportunités de promotion économique dont la prochaine, c'est-à-dire l'exposition internationale de Doha, où le Sénégal, sur une surface de 1110 mètres carrés, montrera, au-delà de nos spécificités horticoles également, tout le potentiel économique que nous avons. C'est pourquoi nous remercions M. le Président Ablaye Sow qui a mobilisé toutes les équipes de la Chambre de commerce pour nous accompagner, mais également l'expertise pour faire de la participation du Sénégal une participation réussie. Donc cette convention va au-delà, bien entendu, de Doha, mais c'est sur toutes nos actions communes que nous allons dorénavant les mettre ensemble. Je pense que c'est un vœu du chef de l'État, le président Macky Sall, qui veut une harmonisation de l'action publique. La Chambre de commerce est une institution, donc mettre ensemble nos synergies nous paraît être un élément important dans la promotion des PME. Alors, Madame le ministre, notre balance commerciale est toujours déficitaire, ça veut dire que nous exportons pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait compte tenu en tout cas de l'objectif de 10% d'augmentation des exportations par an? Oui, c'est vrai que la balance commerciale est déficitaire. C'est pourquoi d'ailleurs M. le Président de la République a fait de l'exportation une priorité. Si vous voyez la SN Export 2035 avec les différents axes qui y sont contenus, c'est notamment l'offre exportable, c'est également le cadre réglementaire, l'environnement des exportations, c'est également le renforcement de capacité de nos structures. Et cela commence d'abord par la qualité de ce que nous exportons, de ce que nous offrons comme produit, mais c'est également la conformité avec les normes internationales. Et pour ça, il n'y a pas de secret. C'est une chaîne qui commence au niveau de la base, donc à partir de l'encadrement, à partir des facteurs de production, à partir des coûts, à partir de la conformité. Et sur tous ces éléments, l'ASEPEX est en droite ligne de cela. Dès ma prise de service, les objectifs, il y en a 3. C'est d'abord identifier l'offre exportable, rendre conforme cette offre exportable-là aux besoins à l'international, mais c'est également renforcer les capacités institutionnelles de l'ASEPEX, comme cela est indiqué dans la SN Export. Mais de manière générale, plusieurs politiques sont mises en œuvre pour que justement nous puissions atteindre l'objectif de multiplier l'offre exportable par 2,5%. Oui, ce que nous avons fait pour les exposants cette fois-ci, c'est comme je l'ai indiqué, nous avons 1110 mètres carrés de surface. Nous avons 80% qui est dédié à un jardin pour montrer les diversités, les spécificités du Sénégal. Et sur le reste de la surface, il est prévu une exposition commerciale et une exposition institutionnelle. En ce qui concerne l'exposition institutionnelle, c'est chaque structure qui, en fonction de ses priorités, de ses axes prioritaires, de ses zones de prédilection, voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et nous, en amont, avec la représentation diplomatique à Qatar, nous regardons également les opportunités qui sont offertes pour le Qatar et pour les 78 autres pays. Parce que rappelez-vous, Doha, c'est 80 pays. Donc vous aurez 78 autres pays qui seront là. Vous pourrez également
les actions qui sont faites avec le Qatar, vous pouvez les faire avec 78 autres pays. Et l'agenda scientifique est vraiment très bien avancé sur ces sujets. Il y a des MOU qui sont prévus, il y a des rencontres avec le secteur économique qatari qui sont calés déjà. Maintenant, au-delà de ça également, pour l'exposition commerciale, qui est également un moment pour permettre à nos artisans de booster leur métier. Nous avons là également plusieurs facilités puisque le stand leur est donné gratuitement. L'hébergement sera pris en charge également par le commissariat général du Sénégal pour l'exposition, ainsi que le transport, la logistique, le fret de leurs bagages également est pris en charge par l'exposition, par le commissariat général. C'est dire que Monsieur le Président de la République a réuni toutes les conditions pour que nos artisans soient dans de bonnes conditions de séjour au niveau de Doha, mais également faire valoir leurs produits. Et là également, il y a plusieurs actions au niveau interne qui ont été menées, notamment sur la qualité, sur le choix des entreprises qu'on a laissées aux chambres de métiers pour cette fois-ci. Et donc, ensemble, nous travaillerons à faire de la participation du Sénégal une participation exceptionnelle. Il y a des quinzaines qui sont dédiées. Nous avons dédié une quinzaine à la Chambre de commerce. Il y a une autre quinzaine qui sera dédiée au secteur privé. Il y a également une quinzaine qui est dédiée au mécanisme d'intervention de l'État. Et il y a un forum économique qui se fera entre le FONSIS, l'ASEPEX et l'APIX et le secteur d'investissement qatari pour que nous puissions ensemble voir et saisir toutes les opportunités. D'accord.